Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tom et Evan. Aujourd'hui, on continue les reveals du 7-4 puisque ces derniers jours, il y a eu énormément de cartes de révélées et je suis accompagné toujours de Revan. Revan, comment ça va? Et oui, on est toujours là, toujours présent. Bah écoute, ça va bien, merci. J'ai hâte de voir ces nouvelles cartes. Le moment fatidique approche parce que c'est la semaine prochaine, je crois, qu'on peut mettre nos mains sur ces Le 17, il me 10 semble. 17. Ouais, C'est la semaine prochaine? vendredi de la semaine Ouais. prochaine, c'est ça. Sachant que là, on est lundi quand on tourne cette vidéo. Oui, Donc, ouais, il est temps d'avoir les grosses dingueries. c'est ça. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec Augustin Madrigal. Donc, elle coûte 1 en crabe, 2-2, l'or pour 1. On va passer. C'est pas terrible. Voilà. Cendrillon. Donc 5 ancrables, 1, 5. Alors moi, je n'ai rien vu. Clairement, j'ai été un petit peu à l'ouest ces derniers jours. Donc je vais tout découvrir dans cette vidéo. Donc 5 ancrables, 1, 5. Chanteuse, chanteur, mélomane pour 9. Quand ce personnage chante une chanson, toutes nos princesses gagnent plus 1 $. J'adore. J'adore. Un deck princesse, ça va être stylé. Et l'or pour 2. Pourquoi c'est ça? Petites étoiles. Qui est une légendaire au passage. Ouais. Euh, Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Le fait qu'elle soit en crabe et qu'elle chante des chansons pour 9, ça peut être très très fort. Surtout, on pourra chanter ensemble, ne l'oublions pas. Ah Donc, bah, elle va chanter avec personne d'autre. ça Hein. peut être très Elle va fort. chanter toute seule. Tu sais, il y a des chansons qui coûtent 10 quand même. Ouais, Enfin, il y en a une. mais bon, ouais, Ben, ça va être une bonne carte, ça. En plus, je on voit pense. le château derrière. Je, Stylé. je pense aussi que ça va être une bonne carte. En tout cas, si les chansons pour 8, 9 sont vraiment fortes, ça va être joué, ouais. Mm. Hop. L'harpe dorée. Pour 1 ancrable, 1 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 2, donc des stats assez incroyables pour une 1 ancrable. Mais à la fin du tour, si on n'a pas joué de chanson ce tour, on doit bannir ce personnage. Donc très compliqué de la jouer tour 1. Elle sera Ah jouée ouais. au moins tour 2, au meilleur des cas en tout cas. Euh, je sais pas. Je pense que ce Moi sera non pas joué. plus, je la trouve pas. Je trouve la contre-partie trop grosse. C'est compliqué. Hein. Euh, Après, il y aura peut-être moyen de la jouer. Le fait qu'elle heure pour deux, ça va être. Et qu'elle a 4 de défense, ça va être très embêtant en fait. Surtout qu'elle est ancrable, donc Bah, au pire, on peut l'ancrer. moi, ce qui m'embête avec cette carte-là, c'est que ça va forcer à jouer des chansons pour 1, pour 2 que t'as pas forcément envie de jouer, peut-être, ou du moins à mettre dans ton Mm. deck. Ça dépend pour jouer des chansons plutôt aggro, tu vois. Ouais. Un deck aggro chanson. Oui, oui, oui. Mais clairement, moi, j'y crois pas trop à cette carte. Mm. On verra bien ce que le temps nous réserve. Mickey, qui sera, je crois qu'il est dans le deck de structure, lui. 4 ancrables, 2-5, qui a support. Quand on joue ce caractère, on peut donner support à un autre personnage ce tour et qui l'or pour 1. Bon, moi, les supports, hein, moi je les trouve toujours pas bien, donc pas ouf ce Mickey. Ouais, je pense que support, c'est toujours pas très fort. Mais le seul truc que je peux trouver cool à cette carte-là, c'est que les stats sont bonnes parce qu'il a 5 de vie. Et Mm. s'ils se donnent tous un peu support les uns les autres, ça peut combler le manque d'attaque. Donc, on va dire qu'il pense peut-être à améliorer ce mot-clé en augmentant les points de vie. Mais bon, pour le moment, j'y crois toujours pas. On a un Mickey Mouse mousquetaire. Coûte 7, non ancrable, 3 d'attaque, 6 de vie, l'or pour 2. Il s'altère pour 5. Il a rempart et support. Donc plutôt pas mal. Les deux mots-clés par contre vont bien ensemble. Mm. Et quand on joue ce personnage et qu'il a été altéré pour être joué, on pioche une carte pour chaque personnage avec rempart en jeu, qu'on a en jeu nous. Ça peut être pas mal. Hein. Donc je pense que ouais, dans un deck mousquetaire, parce que je pense que c'est vraiment pour cet archétype-là que le Mickey est joué, ça peut être très fort. Mm. Et en plus, il peut Pour avoir permettre un de piocher des archétype cartes. mousquetaire qui va devenir intéressant. Je pense aussi, ouais.
On va voir comment ça va synergiser vraiment, mais en tout cas, les stats sont plutôt bonnes, enfin, surtout s'il est altéré pour 5. Le seul problème, c'est qu'il est pas ancrable. Mais à voir s'il y a d'autres Mickey, mais il y avait d'autres Mickey mousquetaires, donc Ouais. je pense que c'est pas mal. Et d'autres mousquetaires d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est fort. Et l'artwork est vraiment stylé. Il y a un gros travail là. Mm. Ah, c'est une légendaire. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je trouve qu'elle est jolie. Ensuite, on a le Pluto. Pluto, 5 ancrables, 4, 5. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut retirer jusqu'à 3 jetons dommages de l'un de nos personnages. Une comment s'appelle la réponse. On me fait penser à réponse. Je sais plus combien d'encre à la réponse 4. Elle coûte 4 et elle est ancrable. Elle coûte 4 et elle est ancrable. Oui, enfin, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une réponse. Ouais, mais Plutôt est... bon. J'ai envie de dire autant jouer réponse, mais oui, il faut pouvoir se la payer, mais autant jouer réponse, quoi. Elle n'est pas donnée, hein. Ouais. Mais elle fait piocher, quoi. Ah oui, c'est vrai, bah oui, lui, il ne pas piocher. Non, c'est vrai. C'est surtout pour. En fait, c'est pour la pioche qu'elle est jouée. Moi, quand j'ai lu le début, et pour moi, j'allais piocher. Non. Mais non, pas du tout. Ah bah oui, c'est vrai que c'est beaucoup moins fort d'un coup. Du coup, ouais, je pense que c'est pas joué. Ouais. Je retire ce que j'ai dit, les gars. Ensuite... Fatigué, excusez-moi. Elle est nulle. Et puis celle-là, je pense qu'elle est nulle aussi. Ouais. Oh, ça, c'est un magnifique set. Allez, bon. Allez, on peut passer, on fait vite. Ursula 2 qui chante pour 4, enfin qui chante Mélomane pour 4, qui a un 4. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, sachant qu'on aura des Ursula Alter. Ouais. Et que Ursula pour 2, il y a 4 de défense, donc elle va résister, c'est clair. Donc moi je pense que ça va être une carte qui va être jouée. Il y avait déjà eu au set précédent une Mélomane 4 pour 2, mais elle avait moins de vie. Elle avait que 2 points de vie, je crois. C'était Bianca. Et elle n'était pas jouée principalement à cause de ça. Que là, ici, c'est 4 de vie. Vraiment intéressant. Je pense que la carte va être jouée. On pense à... Enfin, en brassier, il y a Zeus. Donc elle pourrait chanter dès le tour 3 Zeus. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, tout petit, le Flotsam. Tout mignon. Donc, 3 non ancrables, 4 d'attaque, 2 de vie. Quand ce personnage est banni lors d'un défi, il peut retourner dans notre main. Et si on a un autre personnage nommé Jetsam, il gagne le même effet en fait. Jetsam, s'il est banni et que Flotsam est sur le board, Jetsam revient dans notre main. Bon. Ouais. Bon. En vrai, je pense qu'il y aura toute une synergie entre les Flotsam, Jetsam et Ursula dans ce chapitre qui peut être intéressante à jouer. À voir si ça va être rentable. Moi, mon avis, je pense que ça va être un deck d'archétype. On va dire l'archétype Flotsam, Jetsam, mais ça sera pas fort, tu vois. Ce sera juste pour le délire de jouer ça, quoi. Ouais, le plaisir d'avoir Ursula et c'est... C'est ça. Je sais même pas ce que c'est comme poisson. Jetsam, c'est des anguilles. Murènes. Ah non, des murènes, ça, des murènes. Oui, c'est ça, t'as raison. Jetsam, une autre murène. 3 ancrables, 2, 4, qui a offensif plus 2, et qui donne le même effet à tous les Flotsam. Du coup, comme le Flotsam qui donnait son effet au Jetsam, là on a l'inverse. C'est ça. Pratiquement même carte, même effet, pareil. Même commentaire. Passons. Ensuite, on a un balai magique, une vanilla, 3 ancrables, 2 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 1. Les stats sont plutôt intéressantes, mais ça reste une vanilla, mais dans un deck balai, à voir si ça peut rentrer. J'y crois pas trop sur celui-ci en tout cas, pour ce balai, mais à voir. Mrs. Samova, 4 ancrables, 3-4 quand on
joue ce personnage et qu'on a un personnage nommé Lumière ou Big Ben en jeu, on peut piocher une carte. Donc si on a au moins l'un, on pioche une carte. On pioche pas une carte pour chaque. 4, ouais, je sais pas. Pas emballé. Non, moi non plus. Parce que il faudrait jouer un deck orienté belle. La belle et la bête. Là, ça aurait son intérêt. Du coup, encore un deck d'archétype. Enfin, d'archétype. Pour un Disney, en tout cas, ouais. De conte de fées. Un deck conte de fées. Un voilà. deck Belle et la Bête, quoi. C'est ça. Conte de fées. Ensuite, on a un Peter Pan pour 3 non ancrable, 2 d'attaque, 3 de vie. Il a charge, insaisissable, et nos autres personnages qui ont insaisissable gagnent charge. Il gagne un éclat de l'or. On avait déjà vu des cartes un peu similaires. Parfois. Exactement. Un autre Peter Pan. Opposé. En fait, c'est ça. Une, c'est l'ombre de Peter Pan, qui est une 4 non ancrable de 3 et qui a insaisissable. Et qui donne. Rush. Et qui donne rush à tous ceux qui ont insaisissable. Enfin, c'est ça. Charge à tous ceux. En fait, c'est l'inverse. C'est ça. Et j'ai vu des listes qui commencent à la jouer. En tout cas, l'ombre. Oui. L'ombre. Oui, pour le BO2, ça va être sympa. L'ombre. Parce que y a de plus en plus de mini côté rubis améthyste. Les mini qui ont insaisissable. Et donc, pour aller les chercher, c'est plutôt pas mal. Ça évite d'avoir recours à des. Si on joue rubis, on peut jouer le Maui, tu me diras. Ouais. L'hameçon. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une bonne out aux cartes insaisissables. En plus, l'autre, elle a 2-3. Donc, c'est pas mal. Et en plus, vu que c'est une violette facilement boostable avec Merlin Crabe. C'est ça. Alors, aussi, on a un Gus pour 2 ancrable. C'est à moi, non? Oui, non, c'est juste, j'adore Gus. Gus. Je sais plus si c'était à moi ou à toi. Lucifer. En tout cas. Je sais plus. Je peux la faire si tu veux. Vas-y. Je la fais. Donc 2 ancrables, 2-3 vanilla qui l'or pour 1, qui ne sera pas forcément joué, peut-être dans un deck Cendrillon ou Conte de Fées. Ensuite, on a Hera. Elle coûte 3 ancrable, 1 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 2. Elle a hors d'atteinte. Et nos autres personnages qui s'appellent Zeus gagnent hors d'atteinte. Et nos personnages qui s'appellent Hercule gagnent insaisissable. Donc pareil, c'est ce qu'on disait. Là, ils font des cartes avec des effets sur des personnages d'un seul et même Disney. On voyait La Belle et la Bête tout à l'heure. Maintenant, c'est Hercule. À voir si un deck full Hercule, quand je dis Hercule, c'est le Disney Hercule, peut être fort. Après, en vrai, en soi, je pense qu'aussi l'essence de l'Arcana, en tout cas pour moi en tant que gros fan de Disney, c'était de jouer un deck full, je sais pas, l'Appel au bois dormant par exemple. Sans mettre vraiment d'autres cartes. Ce qu'on a essayé de faire dans la vidéo, on a essayé de se battre avec deck Picsou, deck les balais magiques, ouais. Mais on était plus ou moins obligé de mettre autre chose. C'est vrai. Et le fait qu'ils se tournent un peu là-dessus pour essayer peut-être, bon, il y a de grandes chances que d'attirer du monde. Pas. Mais pour essayer de me faire des decks un peu plus cool dans des archétypes de Disney, je trouve ça bien. Après, voilà, on sait tous que malheureusement, ça ne popera pas. En deck building, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Plus le jeu va avancer, ça sera peut-être le cas. Mais aujourd'hui, ça force peut-être à jouer des mauvaises cartes. Enfin, des cartes moyennes, en tout cas. C'est ça. Et il y a mieux ailleurs. Et donc, c'est ça. C'est pas ça qu'on ira jouer. Megara. On peut l'appeler Meg. Si on est son ami. 3 non ancrables. 3 d'attaque, 6 de vie. Quand on joue ce caractère, on peut choisir et bannir une carte ou bannir ce personnage. Et alors pour 2. Quand on joue ce caractère, choisissez et bannir une carte ou bannir ce personnage. Donc on est un peu sur du Madame Mime. Sauf que là, on remet pas en main, on bannit, en fait. Ouais.
Je sais pas trop quoi en penser. Bah, après, on peut choisir et discard les cartes de l'adversaire. C'est pas dit que ça doit être les nôtres. Non, c'est une de nos cartes. Non. Une carte. Quand on joue ce personnage, choisissez et bannissez une carte. Choose and discard a card. Ouais, Ah mais non, c'est discard. nous. Je lisais banish. Nous, on se défausse. On fait pas défausser On se l'adversaire. défausse. Oui, non, pardon. C'est juste que c'est une 3-6 pour 3 et killer pour 2, donc les stats sont vraiment Oui. très bonnes. Oui, Et c'est enfin, une, les stats sont bien, mais j'ai bugué sur l'effet. c'est une grosse carte d'aggro, quoi. Ouais. Ouais, non, ça peut être sympa. Ça peut être très C'est fort sympa à pour jouer. les decks qui veulent aller tout droit, quoi. C'est ça. Mm. Donc, on a vu qu'on ait des cartes qu'on défausse qui a des effets. Il y a moyen, vraiment dans les decks très aggro, quand on n'a rien à foutre de l'adversaire, de ce qu'il va faire, c'est de jouer ça. Et elle va l'aurer au moins 2 fois pour 2. Au moins 2 fois, ouais. Donc non, je la trouve assez forte quand même. Ensuite, on a Pit, enfin Patibulaire. Oui. Pour 4 ancrables, 1 d'attaque, 5 de vie, c'est une vanilla, elle leur pour 2. Pour moi, ça sera pas joué. Yeah. Le Prince Philippe, une super rare 9 ancrable 6-6, qui est une alter 6, donc on peut la jouer sur un Prince Philippe pour 6. Elle est insaisissable, et lorsqu'on joue ce personnage, on bannit tous les personnages adverses ayant au moins un jeton dommage. Moi, alors on a vu un autre Prince Philippe qui est sorti dans ce même set, Mm. qui protégeait les princes et héros. Les héros. Juste les héros. Les héros, ouais. Et, pourquoi pas. Je trouve que c'est une carte très forte. Si on arrive à deal du dommage, à esparcer les dommages un petit peu, parce que lui, niveau 9, 6, tour 6, il arriverait. Donc j'espère qu'à ce niveau-là, il y aura des personnages avec des dommages sur le terrain. Alors pour 3 en plus, c'est pas trop mal. À voir. À voir en jeu. Celle-là, franchement, ça va être du kit au double, je pense. Donc, Moi, je suis pas convaincu par la carte. Parce que je pense que son effet... parce qu'elle est vraiment forte si on arrive à faire son effet. Sinon, en soi, les stats sont pas incroyables, même si elle leur pour 3. Mais le fait, en tout cas, de faire son effet, ça veut dire qu'il y a des dommages sur le board. Dans le mieux, enfin, j'allais dire, généralement, on peut peut-être avoir une créature, mais 2 ou 3, ça me paraît compliqué, ou du moins très rare. Donc je pense que c'est le genre de carte on va trouver ça super fort quand on va réussir à le faire de temps en temps, mais il y aura plein de fois où elle fera rien, quoi. Je sais pas. pas non plus. Oula, il est tout petit le Hercule. Une 5 non ancrable, 7-3. Alors lui, il est juste là pour du one-shot. Hein. Il arrive, il tue, il s'en va. Ouais. Ça peut être pas mal. Après, le fait qu'il soit non ancrable, pour 5, on a Maui. Donc il tape pour 6. Il a 6-5, Maui. Ouais, il a 6-5, ouais. Il a 6-5, donc il tape pour 1 de moins. Je sais pas, je préférais jouer Maui du coup. Bah, Maui, en plus, il est ancrable. Donc, C'est voilà. ça, c'est pour ça. C'est ce que je disais, il coûte 5, mais il est ancrable. Donc, c'est plus intéressant. Le seul avantage que je peux trouver à cette carte-là, c'est s'il y a beaucoup de lieux joués dans la méta. Pour aller taper les lieux directs. Oui, c'est ça. Mais après, tu vois, là, à l'heure actuelle, le terrain le plus chiant, c'est le château de la Reine. Ouais. Et il a 7. Donc, celui-là, il le managerait bien. C'est ça. Mais jouer cette carte juste pour ça, je préfère jouer à 6 le Scar qui peut taper tous les personnages. C'est vrai. Vu comme en fait, ça va vraiment dépendre de la méta, je pense, des lieux. Si vraiment il y a des lieux problématiques qui sont hyper forts, bon, comme le château de la Reine, mais enfin voilà, des lieux comme ça à 7 de vie, cette carte-là aura un intérêt. Sinon, pas vraiment. Là, c'est surtout qu'il va y avoir, on va en parler juste après, donc on pourra
On pourra rebondir dessus. Ah bah non, c'était pas juste après, ça devait être une autre encore. Donc on a lumière, elle coûte 2 en crabe, 2 d'attaque, 2 de vie, l'or pour 1, et nos autres personnages ont plus 1 d'attaque. Je pense que ce sera pas joué. Je sais pas. C'est vrai que le plus 1, c'est pour... Il n'y a pas de Ouais, le condition. plus 1, ouais, voilà. C'est le plus 1, tour 2, tu le mets. T'as plus 1 sur tout. Sauf lui. Mais C'est oui. pas trop mal. Oui, sauf sur lui. C'est pas trop mal hein, si t'arrives à le gérer, à le garder, parce que des cartes avec 2 de défense, il y en a plein. Je prends pour exemple le rubis améthyste que je joue le plus. Oui. Tour 1, je mets un Rafiki. Rafiki. Tour 2, je mets un lumière. Rafiki passe à 4. C'est vrai. C'est quand même fort. Hein. C'est vrai. Donc voilà, enfin, là je prends juste l'exemple là parce que c'est celui qui me vient le plus facilement à l'esprit, mais il y en a sûrement d'autres. Et vu que c'est un effet passif, on n'a pas besoin de l'épuiser ou quoi, on peut juste le mettre là, il fait le chandelier et c'est très bien. Bien vu, Là... bien vu. Il s'épuise, ah non. Ensuite, on a Namari. C'est à toi, pardon. Ah oui, pardon. Namari, 3 non ancrables, 2-3. Durant notre tour, quand ce personnage, à chaque fois que ce personnage inflige des dommages à un autre personnage dans un défi, on peut faire subir le même nombre de dommages à un autre personnage sur le terrain. Donc ça me rappelle un peu l'hydre. C'est le même effet. L'hydre, c'est quand elle est frappée. Ah oui, oui, c'est quand ça. elle est frappée. C'est ça. Ça, du coup, c'est un peu plus agressif. C'est là, c'est si tu mets 2 à quelqu'un, tu peux mettre 2 à quelqu'un d'autre. L'hydre, c'est dès qu'elle reçoit des dommages, que ce soit pendant le tour de l'adversaire comme pendant ton tour. Tu fais un blast sur l'hydre, ça marche aussi. Non, c'est juste que je voulais souligner que c'est pas quand l'hydre attaque. Oui, voilà, c'est ça. C'est n'importe quand. Là, il faut vraiment que, au final, ce personnage attaque parce que c'est durant son tour au joueur. Je sais pas contre les decks aggro à la rigueur, ça pourrait être bien. Le problème, c'est qu'elle a pas rush. Ça aurait été bien un petit rush, un charge. Ça aurait été pas mal. Moi, je suis pas convaincu non plus. Donc, je suis mi-chaud, mi-cuit. Putain, il la considère comme une princesse, c'est marrant. Namari. C'est la méchante. Après, oui, en soi, c'est une princesse. Enfin, oui, c'est la fille d'un des rois, ouais. D'un des rois. C'est vrai. C'est une princesse, mais méchante. Bah oui, on en a pas assez. Ensuite, on a Pégase pour 2 en crabe, 3 d'attaque, 1 de vie, insaisissable, or pour 1. Ça va surtout être du coup pour aller faire des défis avec d'autres personnages qui sont insaisissables. Bah, je pense à la Mini par exemple. Ah ouais. Mais qui a les stats inversées d'ailleurs. C'est ça. Une Mini, tu as un Pégase et un Pégase, tu as une Mini. Voilà. Donc, comme ça, je dirais que c'est pas joué. Mais dans une méta où un deck full insaisissable peut être fort, ça sera peut-être mis dedans, mais bon, j'y crois pas quand même. Sissou. Ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour chaque autre carte dans la main de notre adversaire. Une 3 ancrable, 1-4, killer pour 2. Pareil, hein, c'est juste pour la destruction, ça clairement. En plus, tour 3 en général, l'adversaire en face a toujours normalement pas mal de cartes. Au moins 3-4, ouais. 4 de vie, c'est pas mal. Ça résisterait, hein. En vrai, il y a moyen de. Ça peut mettre une petite pression sur le board si elle arrive au tour 3. Si elle arrive plus tard, ça peut être un peu plus compliqué parce que généralement, on a moins de cartes en main. Donc, mettre une carte qui a 1-4 sur le terrain, tu peux l'aurer pour 2, tu me diras, au moins une fois. Ce qui peut être cool. Pas si mauvaise à voir en action. Moi, il y a un truc qui me dérange. Je vois plus cette carte-là en mode où tu pars à l'aventure et tu dis que l'adversaire il va se casser les dents dessus en voulant la taper. Mais finalement, il va pouvoir faire quand même ses trades peut-être intelligemment en jouant ses cartes, en les mettant en encre et en réduisant finalement les cartes de sa main pour aller la taper. Tu vois. De réduire sa main avant de la taper. Ouais. Et du coup, il a entre guillemets l'initiative pour aller la taper. Donc pour moi, c'est une carte qui peut choper 2 éclats de l'or, mais pas plus, quoi.
Après, Je sais pas. à l'inverse, c'est une carte qui peut aller détruire des gros bodies Ouais, si jamais l'adversaire a plein de cartes en main. c'est ça. Mais bon, pour le moment, je suis pas convaincu, moi. Toc toc, c'est lui dont je parlais. Mais vas-y, je te 3 le laisse. ancrables, 2, 3. Ah bah oui, en plus c'est moi qui avais fait l'autre. Vas-y, vas-y. 3 ancrables, 2, 3, insaisissable. Et c'est là que son effet est intéressant. Quand on joue ce personnage, on peut bouger lui et un autre de nos personnages dans un même lieu gratuitement. Et en plus, l'autre personnage gagne plus 2 d'attaque pendant ce tour. C'est très fort. Moi, je trouve ça très fort parce que le mauvais côté des lieux, c'est le coût pour mettre nos personnages. Et pour l'instant, il n'y avait que Jim Hawkins qui permettait gratuitement d'y aller. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais je crois que c'était chez les Pirates, non? Ah non, il y a les Pirates. Les pirates pouvaient Et- se déplacer gratuitement, je crois, dans le Jolly Roger. C'est ça. Et du coup, là, le fait que Tuk Tuk sera là, je pense que si on est dans une méta qui sera très sur les lieux, Tuk Tuk sera joué, je pense, en x4 dans tous les rubis, en fait. Parce que ça va être beaucoup trop fort. Tu peux déplacer même tes tours 1 ou 2, tu les déplaces direct, et puis voilà. Il suffit d'avoir un bon effet dans ton lieu. Je sais pas à quel lieu ça va être pairé, mais pour mettre, imagine, je repars sur Ruby Amétis, t'as le château de la reine, tu joues Tuk Tuk, bam. T'en as déjà deux dedans. Ouais. Tu peux mettre au moins 2. Donc c'est fort. Ouais, je pense aussi que cette carte-là va être jouée, surtout, comme on dit, avec des lieux qui donnent des pouvoirs ou des avantages, comme le château de la reine, qui permet de piocher. Ouais, cette carte-là me semble forte de pouvoir mettre 2 personnages dans un même lieu, c'est pas mal. Ensuite, on a une Vanilla 1-3 pour 1, alors pour 1, c'est nul. Ensuite, on a une Hades 4 ancrable, 3-6 Vanilla. J'aime beaucoup l'artwork, pour le coup. Mais bon, il y a 3-6, à la 6 quand même, c'est pas mal. Après, je la vois pas trop dans toutes les cartes bleues qui sont sorties jusqu'alors. Je la vois pas dedans en fait. Ça aura pas sa place. Ouais. Ça va être compliqué. Mais très joli artwork. Une légendaire peut-être. Ensuite, on a le Prince Philippe, coûte 3, ancrable, 1 d'attaque, 3 de vie, support, l'or pour 2. Et quand ce personnage est choisi pour support, donc qui peut gagner de l'attaque, il gagne aussi résiste plus 1. Je pense que ce sera pas joué. J'aime bien le concept qu'ils ont essayé de mettre. Ils essaient d'améliorer le système de support en gagnant des avantages supplémentaires. Ça me paraît encore juste. Ah ils essayent. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un Prince Philippe, donc encore un. Donc notre Prince Philippe vert, ça altère. Hein. Ça commence à faire beaucoup de Prince Philippe, ouais. Du coup, faudrait jouer bleu-vert. Bleu-vert, c'est ça. Mais je suis pas convaincu. Allez, pour moi, celle-là. Tu peux la faire si tu veux. Si t'arrives à lire. Non, si tu veux. Il y a en haut quelqu'un, Lorcana France TCG, merci pour la traduction. Alors, la reine, 3 ancrable, 3-3. On peut l'épuiser. Et on peut regarder les 4 premières cartes de notre pioche. On peut choisir un objet de coût de 3 ou moins et le mettre en jeu gratuitement, épuisé. Du coup, dans le deck objet qui arrive, ça va être une must-have, je dirais, parce que elle est trop forte. On joue c'est une légendaire. Légendaire. Et du coup, j'espère qu'elle aura une enchantée aussi, tu vois. Parce que elle en a pas encore, la pauvre. C'est vrai. Mais non, du coup, pour revenir, parce que le deck objet qui va arriver dans le chapitre 4, déjà s'annonce déjà très très fort. Ça s'annonce fort. Ouais. Et donc cette carte-là qui arrive en plus, ça va être encore plus fort, parce qu'en fait, tour 3, disons tour 4, on peut jouer un objet gratuitement en fait, de notre deck. Donc un deck full objet. Ça accélère énormément. Ça va être easy. C'est ça. C'est finalement un peu les cartes qu'on va vouloir défoncer quand l'adversaire la joue, un peu comme la Ursula de
la Ursula qui chante des chansons du set actuel. C'est ça. Dès qu'elle arrive en jeu, l'adversaire il veut la dégommer direct. Là, ça va être C'est pareil, ça. quoi. On veut éviter qu'elle puisse faire son effet, quoi. Sinon, après, c'est trop de value d'un coup, quoi. Le chef transformé coûte 4 ancrable, 3 d'attaque, 3 de vie, lors pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et retirez-lui jusqu'à 2 jetons dommages. Bon, ça ne sera pas joué. Voilà. Qu'en penses-tu ? Je suis d'accord, On peut passer. Le roi Triton, putain, j'ai toutes les bonnes cartes, moi, ce soir. Légendaire. Légendaire, vas-y, je te la laisse, celle-là. Oh, tu es trop bon. Donc, le roi Triton coûte 9 ancrable, 7 d'attaque, 9 de vie, l'or pour 3, donc le gros body, quoi. Il s'altère pour 6, donc potentiellement le jeu pour 6. Et les personnages adverses ont moins 1 d'attaque pour chaque lieu que l'on a en jeu. Donc un deck saphir avec des lieux, en tout cas avec au moins 1 ou 2 lieux sur le board pour que son effet soit intéressant. Dit comme ça. Au moins un, ouais. Ouais, je pense que ça va être compliqué d'aller le chercher si les autres ils perdent de l'attaque, tu vois. Ah, c'est ça, t'imagines, faut taper les terrains avant. Des terrains saphir, manoir de Pixouk à 9 de vie. C'est dur d'aller le chercher en un coup, quoi. Mais est-ce qu'on peut le shift ? Est-ce qu'on peut l'altérer ? Est-ce qu'on a vraiment des bonnes cartes pour... Si, il y a du triton. Il y a du triton. Il y a du roi triton. Il y a du poisson quelque part, là. Il y a du poisson, mais oui. Ah bah le voilà. Ah tiens, voilà. Le poisson. Bon, bah je vais le faire, du coup. Le roi triton. 3 non ancrables, 3-3. On peut l'épuiser, bannir un de nos items et gagner 3 $. Ça va être fort. Et donc du coup on peut altérer sur le gros roi Triton. Le gros body, voilà, le gros roi Triton. Et moi je trouve cette carte ça va être forte, en retirant le fait que l'autre roi Triton est altérable dessus. Parce qu'il va y avoir toute une mécanique aussi de bannir nos objets pour gagner du lore. Donc il y a le roi Triton, mais je pense aussi il y a la carte de Maurice. Donc on va sûrement parler après. Qui fait cet effet aussi. Ok. Donc, je sais pas ce que tu penses de cette carte. Moi, je trouve que c'est fort. Je pense que la synergie objet va être poussée vraiment beaucoup plus que, en tout cas, aujourd'hui. Et ça va être super intéressant, quoi. Ça, vraiment, chaque couleur aura sa manière de jouer. Enfin, ce qui est déjà le cas, mais encore plus poussé, quoi. Et donc, comme tu disais, avec le Maurice, une action, on peut choisir un objet, le bannir, et son propriétaire gagne 2 éclats de l'or. Permissif, moi j'aime bien. Donc, c'est pas inintéressant, surtout que, mine de rien, ça peut être aussi une bonne carte de gestion contre l'adversaire, même si on lui fait gagner un peu de l'or, ça peut être pas mal quand même. Hein. Pour un ancrable. Utile. Ouais. Moi, je trouve que la carte est vraiment intéressante. Par contre, ça, c'est une bonne carte de merde. Vas-y. C'est un titan. 2 ancrables, 4-1, qui leur pour 1. Voilà. On passe. Donc, on a une bête pour 3 ancrables, 2 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 1, et il a résistance plus 1. Et moi, quand je vois cette carte-là, évidemment, je pense à la bête grise du chapitre 2, qui a Alter 3, et donc qui pourrait être jouée au tour 4, au lieu d'être jouée pour 5 sur cette bête-là, qui, je pense, en tout cas, résistera. Elle coûte 3, elle a résiste plus 1 et 3 de vie. Donc elle peut tenir, juste dommage qu'elle soit pas qu'elle coûte 3 quoi, qu'elle coûte pas 2. Bon, pour 2 elle serait trop forte, mais je la voyais bien en 2-2 pour 2, tu vois, avec résiste 1, ça aurait été bien. Ouais, 2-2 avec 2-2 pour 2 avec résistance. Ouais. Sinon 1-2-2. C'est vrai. Voilà, un Robin version bête. Donc, ça peut être too much du coup. Je sais pas si ça sera vraiment joué, mais pour moi, le seul intérêt de jouer cette carte, c'est de pouvoir l'altérer avec l'autre. Ouais, moi je trouve le côté du fait que ce soit une 3, c'est que est-ce que niveau timing, c'est pas compliqué
Est-ce que tour 4, vu que le tour 5 est juste un tour après, est-ce qu'on veut pas jouer plus nos tours 4 classiques plutôt que d'aller rush une bête et donc du coup prendre des spots dans le deck pour jouer une bête tour 4 alors qu'on pourrait jouer quelque chose de plus utile. Tu vois, c'est... Ouais. Un peu compliqué. C'est un peu ouais, Après, difficile de se placer. Après, jouer une bête grise au tour 4, c'est fort. Quand on arrivait déjà à l'altérer sur un morph au tour 3, c'était très fort. Bon, le morph est plus joué aujourd'hui parce qu'il se fait éclater à distance parce qu'il a qu'un pauvre petit PV. Mais c'était costaud quand t'arrivais à le faire, quoi. Donc là, pourquoi pas. C'est à tester. Et faut se dire aussi que comme il coûte 3, il peut chanter des chansons qui sont plutôt fortes. C'est vrai aussi. Bon, donc voilà. Je sais pas. Perdu dans l'hiver, je crois. Perdu dans l'hiver, plus ardent que feu des volcans. Plus ardent que feu des volcans. Imaginons couple avec améthyste, il y a encore d'autres chansons. Enfin voilà. Bah, mes amis de l'au-delà. Voilà. Donc c'est pas inintéressant, c'est pas une mauvaise carte, mais à essayer. Voilà. À garder sous le coude. C'est ça. Le fou, 3 ancrables, 2-3. Durant notre tour, on peut jouer ce personnage gratuitement si un personnage adverse est banni pendant un défi ce tour. J'aime bien l'effet. Parce qu'en plus en acier, c'est facile de bannir un personnage adverse. Parce qu'ils disent... Ah si, c'est un challenge. C'est un challenge. C'est un challenge. Donc du coup, ouais. Donc c'est un peu plus tricky. Je pense pas que ça sera joué, mais j'aime bien l'effet. L'effet est hyper intéressant, mais derrière la carte, elle fait pas grand chose, quoi. Bah c'est ça. Autant jouer la bête. Hein. Je pense que souvent, ça va être une carte un peu morte dans la main, quoi. Mais qui va finir en encre. Ouais. Je suis pas fan. Ensuite, on a le Scopa Magica. Le balai magique en français. Il a résistance plus 1 et il gagne plus 2 d'attaque pour chaque autre balai en jeu et il coûte 6 ancrable, 2 d'attaque, 6 de vie, l'or pour 2. Dans les decks balais, je pense que ça va être joué. Ouais. Ah bah il a une hache, attention, ça rigole pas. Hein. Bah, attends, chop chop. Dans le deck balai, voilà, à essayer. Ouais. Pas essayer, à faire. À faire le deck balai. Mais voilà, pas mal. L'artwork est sympa aussi. C'est genre l'armée des balais, quoi. Ouais, c'est stylé. Mickey, porte-étendard 2 ancrable 1-3. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et qui gagne offensif plus 2 pour le reste de ce tour. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que notre Mickey mousquetaire, on pouvait l'altérer? Je ne sais plus. Oui, il avait alter, ouais. Alter 5. Ok. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt de ce Mickey. Je me demande s'il peut se donner offensif sur lui-même. Mais non, c'est comme il pourrait pas attaquer. Non, ça sert à rien. Tu peux. C'est pas utile, mais tu peux. Ouais. C'est comme le crabe. Hein. C'est ça. Hein, tu peux le donner à lui-même. C'est vrai. C'est un petit crabe. C'est un petit crabe. Après tour 2, attends, réfléchissons 2 secondes. Un perso qui donne offensif plus 2 au tour 2, ça peut être pas mal. Pour des petits meubles de tour 1. Quand t'es go second, ok. Quand t'es go first, go first, ça sert à rien. Oui, non, go first, ça sert à rien. Je pense que c'est nul. J'étais stylé. Désolé, Mickey. Ensuite, on a Philoctète pour 4 ancrables, 2 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 2. Et nos personnages héros ont Challenger plus 1. Donc quand ils défient, ils ont plus 1 d'attaque. Et quand on joue un héros, on gagne 1 de l'or. Je trouve que dans un deck héros, c'est plutôt pas mal. On laisse notre petit Philoctète redressé pour pas qu'il se fasse taper. Et à chaque fois qu'on joue, on va gagner des éclats de l'or. Nos héros, eux, ils vont s'occuper de maîtriser le board. Et puis, quand le board il est libre, lui, il peut partir à l'aventure pour 2. Donc,
Le deck héros, en tout cas, c'est Deck tough. héros, ouais. Mm. Avec le prince Philippe. Ouais. La carte est intéressante. Alors, moi, je pense que le deck, quitte à choisir, du coup, je préfère partir sur un deck héros qu'un deck Belle et la Bête. C'est sûr. Le deck héros a l'air quand même plutôt stylé à faire. Euh, je pense que de tous, c'est celui qui a un petit potentiel quand même. Ouais. Je prends pas le deck objet qui lui va être top. Mais je pense que le deck héros, il y a peut-être quelque chose derrière à réfléchir et à concocter un petit truc. Ouais. En tout cas, la carte, peut-être pas sur le 7-4, mais plus tard, elle sera toujours bonne à garder dans un coin de notre tête quand on fait les decks, quoi. C'est ça. L'effet C'est pas est du bon. spécifique vraiment. Enfin, Ça reste assez c'est pas comme générique. Hera qui disait si t'as du Zeus ou du Hercule. C'est ça. Là, c'est vraiment un héros. Et des héros, il y en a partout. Il y en a beaucoup, ouais. Je me demande s'ils vont faire la même pour les vilains. Bah, il y avait déjà des cartes au set précédent qui essaient de fonctionner avec les vilains. C'était toujours pas assez Mais c'était fort. pas aussi, Mais bien que ça. là, c'est vraiment meilleur, quoi. Ouais. Mm. C'est à Eh toi. ben oui. Bah oui, il fallait bien un contre à ce deck objet qui commence à monter en puissance. Donc nous avons une casse en deux comme je veux. Donc 4 ancrables, on peut chanter cette chanson avec un personnage qui coûte 4 ou plus. Et on bannit tous les objets. Voilà. Sachant que même actuellement, le deck Saphir Ruby, quand même, à la fin, pouvait avoir sacrément comme objet sur le terrain. Ça posait un peu problème. Cette carte est un peu la réponse directe à ce souci. Ouais. Je pense que heureusement qu'elle arrive, parce que le deck Saphir Objet, sinon on aurait roulé comme jamais sur la prochaine méta. Bah, en tout cas, le deck serait fort. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est une bonne carte anti-méta, en tout cas, s'il y a un deck objet qui se Et c'est une retrouve vraiment chanson. fort. Et c'est une chanson. Donc c'est encore plus fort. Donc, du coup, le style song va être pas mal. Hein. Ouais. Toujours. Ensuite, alors celle-ci, je la connais pas. Oh, je l'avais pas vue, mais elle est magnifique. One Last Je la veux. Hope. Une chanson pour 3 non ancrables. On choisit un personnage qui gagne Résist plus 2 jusqu'à la fin du prochain tour. Si c'est un héros qui est choisi, il gagne aussi... attends. Ready Characters is turned. Il peut se redresser. Ah non, il peut Attaquer challenger. un personnage qui est redressé. Ouais, alors ça c'est fort. Ça, c'est fort. C'est une chanson encore, pour 3. Je vais la redire parce que je pense que mon explication était quand même pas très claire. Mais en gros, on donne Résist plus 2 à un de nos personnages. Et si c'est un héros, il peut aller défier des personnages redressés. Ouais, c'est costaud. C'est Hein. très fort. Ouais. C'est très fort d'éliminer les menaces avant même qu'elles arrivent. Ouais. Bah, C'est fort. Le deck héros. l'effet de la Cendrillon Floodborn, là, qui, quand on jouait une chanson, pouvait attaquer un personnage redressé, c'était déjà très fort. Mais c'était loin dans le game. Mais c'était loin dans le game que là, assez tôt dans la partie, on peut le faire, quoi. C'est vraiment fort. Et je pense. Oh ouais, non, mais Ah. attends, je vais me faire un style song, moi. C'est obligé. Là, dans ma tête, je pose un Robin. Ensuite, avec une de mes. Comment elle s'appelle Cendrillon, non Ouais. Tu chantes ça. Bam, Robin t'attaque. En plus, tu gagnes de l'or et t'élimines un mec. C'est ça. C'est trop bien. C'est ça. Ouais, non, ça peut être fort. C'est pour toi. L'arc impérial. C'est très sobre, très droit. 2 ancrables, on peut l'épuiser, payer 1, choisir un personnage héros. Il gagne plus 2 et insaisissable ce tour. Non. Je suis pas fan. Ça me fait penser un peu à l'hameçon de Maui. Ouais, mais l'absence de Maui, t'étais insaisissable jusqu'à la fin du prochain tour. Ouais. Là, C'est juste pas dans la même couleur, mais ça fait penser un peu à ça. puis, ouais, Maui, tu payais 2, tu me diras. Mais si t'avais Maui, tu payais pas. C'est ça.
Que là, C'est quand même un faut peu que ce soit qu'un héros en plus. Tu Là, fais faut que pas, ça- bah, après, je pense que tu joues ça dans un deck héros. tu joues que des persos début. héros. Ouais. Euh, Ouais, non, je suis moins emballé par cette carte. je trouve pas ça non plus inintéressant parce que l'hameçon de Maui s'est quand même révélé assez puissant. Euh, et surtout, moi, ce qui me fait penser, c'est que le gris a beaucoup de mal face au lieu. Et ça peut permettre d'aller Mm. chercher aussi le petit 2 de force en plus. Ça peut permettre d'aller chercher les lieux et potentiellement les insaisissables s'il y en a. Euh, Ouais. L'item, enfin l'objet, je le trouve pas inintéressant, mais ça va dépendre de la méta, quoi. Ouais, là où il est bien, c'est que bah oui, tu as le choix entre +3 Ouais. ou insaisissable. Ah oui, c'est vrai, Là, il c'est donne un. +2 et insaisissable. Hmm, Donc là, il peut gérer, comme on disait tout à l'heure, les mini assez facilement et rapidement, pour le coup. hmm, hmm. Voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui peut être pas mal. Mais enfin, payer un. Pardon, Oui, c'est excuse-moi. du moment qu'il faut payer pour utiliser un objet, j'ai un peu du mal. C'est ça. Un peu greedy. En tout cas, Oula. on aura vu toutes les cartes pour le moment dévoilées, il me semble. Et nous sommes aujourd'hui, en tout cas quand on tourne cette vidéo, à 156 sur 204. Et donc voilà ce qui nous reste à découvrir et ce qu'on a déjà découvert. Je sais pas si tu Ça reste vois, pas mal, hein. si on voit une carte qu'on n'aurait pas vue, mais je crois qu'on les a toutes vues, hein. Ouais, tout ça on a vu. Ouais, c'est un peu petit pour moi, mais J'arrive à voir moi sur mon écran, mais pour l'instant il n'y a aucune carte qui me paraît inconnue. Ah, si on zoome un peu, celle-ci, c'est c'est la, Jack c'est la continuité de mince, de l'autre qui est de Gus Gus. de Gus Gus, ouais. Enfin, de Gus. Voilà, bref, qui est ici. Oui. Celle-ci et celle-ci, c'est l'artwork Mhm. qui se poursuit. Donc celle-ci, on ne l'a pas vue parce que j'ai trouvé que des images en très mauvaise qualité, donc je l'ai pas ajouté à la liste. Sinon, je crois qu'on a tout vu, hein. Donc voilà où nous en sommes. Mhm. Je pense que Et c'est là, la. les enchantés vont commencer Ah oui. à pointer le bout de leur nez. Nous sommes lundi 6 quand on tourne cette vidéo et on sait déjà que mardi 7, il y aura une enchantée de révéler. Donc, à vos pronos. On est déjà à 11 légendaires de vues. Il me semble Mhm. que c'est 2 légendaires par couleur, donc il nous en resterait qu'une à voir, je crois. Bah, du coup, oui. C'est 2 ou Bon. 3. C'est peut-être 3 Je t'avoue, légendaires je ne par suis pas couleur. sûr des ratios. Je Je suis suis pas sûr des je suis ratios. pas sûr non plus. Si c'est 2, du coup, il nous en resterait qu'une. Si c'est 3, là, il nous en reste beaucoup à voir. Mais voilà. En tout cas, ce set s'annonce toujours très bon. Toujours très bon, très mauvais pour le porte-monnaie. Ouais, on a encore vu des trucs vraiment sympas, hein. Euh, Alors, moi, le deck hero me donne de plus en plus envie d'investir dans le style song. Là. Très mauvais pour le porte-monnaie. Bah, moi, c'est la réponse, hein. La réponse du chapitre 1 qui est quand même très forte pour ce deck. Et ouais, trop cher, quoi. C'est 45 balles au moins la carte, peut-être 50. Ouais, moi, j'achète pas ça, hein. Faut péter le PVL, Thomas. Pas pour Il n'y a 3, plus de PVL déjà. pas pour 4 cartes, c'est bon. On va se calmer. Voilà. Bon. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que la semaine prochaine sera peut-être un peu plus calme, en tout cas en termes de vidéo. Moi, je serai pas là une bonne partie de la semaine. Enfin, de Non cette plus, semaine, je veux dire. bah, c'est les jours fériés, donc Voilà. on n'est pas là. Mais en tout cas, on reviendra plus fort Reposez. et encore plus déter pour des petits entraînements pour se préparer au tournoi de Lille. Au tournoi de Lille, Et faudrait que je trouve un deck. voilà, on va vous proposer des parties cartes sur table. Bon, ça sera en remote play, hein, puisqu'on n'est pas au même endroit, mais cartes avec nos cartes. Et voilà, sur différents decks de la méta actuelle. Et voilà, ce sera, je pense, les Essayer prochaines de vidéos. trouver Essayer de trouver nos affinités avec les decks qu'on veut partir.
C'est ça. C'est toujours compliqué avec la méta actuelle de bien choisir le deck qu'on veut jouer. Ouais. C'est ça. Un coup, on est confiant, on fait plein de victoires. Et on continue avec le même deck. Et là, on enchaîne les défaites. C'est ça. C'est d'où qu'on change. Et du coup, on change. C'est un cycle sans fin. Tout est remis en question à chaque fois. Moi, je suis revenu à Ruby Amethyst, du coup. Ouais. Moi, faut qu'on trouve autre chose. Moi, je joue beaucoup le Emerald Améthyste en ce moment. Mais c'est pas dit que je revienne sur le Emerald Acier, donc le vert gris, après. Ouais. Bah voilà, là, je suis repassé sur Emerald Acier et j'ai fait une série de victoires. Alors qu'il y a 5 jours, j'étais Emerald Acier, j'ai fait une série de défaites. Donc, je pense que. Je sais pas. Ça se trouve, la veille, je vais décider. Et je vais dire, allez, fuck it, on y va avec celui-là et on verra bien. On se dit à la prochaine. Bien. À la prochaine, tout le monde. Allez, boujou. Boujou.